Dans ce journal, un exemple d'intégration réussie, celle des Burkinabés de Bouna. Les ressortissants du Burkina Faso installés dans la région de Boukani vivent, semble-t-il, en parfaite symbiose avec leurs frères ivoiriens. On fait le constat pour vous dans quelques instants. Un nouveau drame aux États-Unis d'Amérique. Un individu a ouvert le feu sur la foule à un festival gastronomique en Californie. Bilan provisoire, 10 personnes tuées et l'auteur de la fusillade abattu par la police. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, l'on prend tout d'abord la direction du palais présidentiel de Kosiam où le chef de l'État a accordé deux audiences ce matin. Rochmar Christian Kaboré s'est d'abord entretenu avec un investisseur chinois qui compte injecter plus de 200 milliards de francs CFA dans la santé et l'agriculture au Burkina. Le président du Faso a ensuite reçu une délégation du Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Kwale Nebié et Aboubakar Sagnon. Influent homme d'affaires chinois, Li Yubao exprime au président du Faso sa volonté d'investir au Burkina. Nommé par l'OMS parmi les 10 personnes les plus influentes dans le domaine de la santé en 2019, il compte investir près de 200 milliards de francs CFA sur 5 ans au Burkina Faso dans divers secteurs d'activité. Je représente le secteur privé chinois. Je prends la responsabilité d'investir au Burkina Faso dans les secteurs notamment de l'agriculture, la santé et les mines. Je compte investir notamment dans le secteur de l'agriculture moderne et installer une usine de production de produits d'amélioration de la santé et du système immunitaire. Mon projet consistera notamment à l'occupation de 10 000 hectares et nous comptons produire des produits agricoles tels que le riz, le maïs. Et je compte faire du Burkina Faso le centre de mon investissement en Afrique. Les investissements au Burkina Faso intéressent également le Conseil des opérateurs économiques burkinabés de Côte d'Ivoire. Mais pour l'heure, la délégation de cette structure, conduite par son président Moussa Ouedraogo, a fait le déplacement du palais de Kosiam pour présenter ce conseil créé en février 2019. Et puis, on parle santé dans ce journal avec ce don de sang à l'Assemblée nationale qui veut jouer sa partition. Il faut dire que la situation est alarmante à la banque de sang. Rupture du liquide précieux en cette période de paludisme où la demande est très forte et la grève des travailleurs de la santé qui n'est pas pour arranger les choses. À la représentation nationale, donc, parlementaires et travailleurs se mobilisent pour sauver des vies à travers une opération de don de sang sur une semaine. Objectif 1000 poches à collecter. Le lancement de l'opération ce matin en présence d'Adama Guiti et Zalissa Sanfo. L'Assemblée nationale lance ici un SOS. SOS pour pallier le manque de sang et sauver des vies. Et c'est un SOS par l'exemple. Les députés et l'ensemble des travailleurs parlementaires se mobilisent ce matin pour le geste salvateur. Le Centre national de transfusion sanguine est à la limite de la rupture de sang, ce qui est un très mauvais signal. En cette période hivernale où le palu sévit, et nous n'est à l'abri d'un besoin de transfusion sanguine. C'est pour cela que le président de l'Assemblée nationale a pris l'initiative de lancer cette opération don de sang. Sur une demande journalière de 150 poches pour la seule ville de Ouagadougou, seulement 30 à 50 sont satisfaites. Alors, cette opération don de sang initiée par l'Assemblée nationale est bien accueillie par les responsables du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Par rapport au mouvement du maire du Sincha, nos agents ne peuvent plus sortir pour les collectes. Donc c'est en ce sens que ce geste est salvateur parce que ça va contribuer en tout cas à augmenter un tant soit peu le nombre de poches collectées en site fixe. Mais ça reste toujours difficile parce que en temps normal, le sang ne suffit pas. C'est pour ça que je lance encore un appel à l'ensemble de la population pour que tous les Burkinabés puissent avoir en tête de se lever et de venir tout naturellement au centre de transfusion sanguine. Le souhait du CNTS, c'est de voir l'institutionnalisation de cet acte de l'Assemblée nationale afin que plus jamais
personne ne meurt au Burkina Faso par manque de sang. Au terme de cette opération qui va durer une semaine, ce sont 1000 poches de sang qui sont attendues. Et puis du matériel médico-technique pour les centres de santé dans la région du Sahel, des équipements qui renforcent la capacité d'accueil et qui améliorent la qualité des prestations de services dans ces structures sanitaires. Le donateur est le professeur Al-Kassoum Maïga et le ministre en charge de l'enseignement supérieur natif de la région. La remise du matériel en présence de Ousmane Ketga et Seydou Zon, voici leur reportage. Du matériel médico-technique composé de 180 lits, 180 matelas et des armoires au profit des centres de santé de la région du Sahel. Le geste est d'un fils de la localité, le professeur Al-Kassoum Maïga, par ailleurs ministre en charge de l'enseignement supérieur. Un geste pour accompagner l'action du gouvernement en matière de santé. C'est grâce donc à l'accompagnement de l'État que moi-même j'ai pu faire ma formation. Et je sais que je dois beaucoup à la région du Sahel qui est ma région natale. Donc je voudrais demander aux Sahéliens qui sont bénéficiaires aujourd'hui de faire un bon usage de ces équipements, encourager le personnel de santé parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Mais nous pensons que la goutte d'eau que nous amenons va leur permettre également de faire face donc, aux attentes des malades. Pour le directeur régional de la santé du Sahel, ce matériel est un grand apport car il vient renforcer leur capacité de prise en charge. Ces lits vont permettre à des patients, à des bénéficiaires du Sahel, à des populations et communautés de mieux, en tout cas, passer le séjour au sein de nos formations sanitaires. Simon Compaoré, patron de cette cérémonie de remise de matériel médico-technique, n'a que des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit du donateur. On ne peut que féliciter le professeur Al-Kassoum qui, à lui tout seul, a pu rassembler plus d'une centaine donc, de lits, de matelas et d'armoires qui vont permettre d'améliorer l'équipement des infrastructures au niveau des infrastructures sanitaires du Sahel. Qu'il en soit remercié au nom des plus hautes autorités de notre pays. Après la cérémonie de remise, Simon Compaoré et le professeur Al-Kassoum Maïga ont visité le CHR de Dori. Ils ont aussi rendu visite aux personnes et ressources de la ville. Les deux personnalités ont également visité la RTB de Dori pour s'enquérir des conditions de travail des agents et aussi les encourager. Et puis, santé toujours avec la question des soins mère-enfant qui mobilise les gynécologues du Burkina Faso et de la sous-région à Bobo Dioulasso. Le cadre, c'est la 4e journée scientifique du réseau mère-enfant qui s'offre pour des échanges d'expériences et l'élaboration de stratégies pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Burkina Faso. Sur la cérémonie d'ouverture, nous suivons le compte-rendu de Bitibie Naon et Karim Sissi. Au Burkina Faso, malgré les efforts consentis par le gouvernement, les indicateurs de santé maternelle et infantile sont peu reluisants. C'est du moins ce que pense le réseau mère-enfant de Haut-Bassin et la Société des gynécologues du Burkina. Une situation que ces deux structures sanitaires veulent améliorer. En termes de santé maternelle et néonatale, nous disons toujours que toute mort est une mort de trop. Donc nous devons conjuguer nos efforts pour continuer à éviter les décès néonataux, les décès infantiles et les décès maternels. Pendant 3 jours, les participants vont échanger leurs expériences et communiquer autour du thème « Soins et services intégrés pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant ». Faisons des discussions pour partager l'expérience également de tous les acteurs. Et il y a également des présentations, des communications qui sont réalisées. Des communications que les différents acteurs, les gynécologues, obstétriciens, les sages-femmes et maïticiens d'État, les pédiatres ont eu à réaliser dans leurs différents sites. Ils viennent présenter leurs résultats et ensemble, on tire le bénéfice de ce qu'ils ont pu apporter donc, comme qualité aux soins qu'on offre. Cette rencontre de Bobo Dioulasso sera assortie de doléances, des doléances qui seront soumises aux autorités. Au niveau du PNDS, vous avez vu, le gouvernement a pris des décisions en ce qui concerne la gratuité des soins et un peu aussi les problèmes concernant les cancers du col de l'utérus. Mais au niveau régional, il nous appartient aussi d'appuyer nos formations sanitaires qui sont dans la région ici. Les participants
ont visité des expositions faites à cette occasion. Une visite qui leur a permis d'avoir une idée des exploits faits dans le domaine de l'amélioration des soins de la mère et de l'enfant au Faso. L'actualité cette semaine au Burkina Faso dominée par le 8e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous poursuivons notre série de reportages sur les différents aspects du TAC. Dans ce journal, nous touchons du doigt la réalité de l'intégration des Burkinabés à Bouna, chef-lieu de la région du Boukani dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Burkinabés sont bien intégrés en territoire ivoirien. Suivons plutôt le dossier que nous propose Madou Ouedraogo, Romuald Patrice Toé et Sié Judicaël Poda. Nous sommes à Bouna, chef-lieu de la région du Boukani, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ici, les populations ivoiriennes et burkinabées vivent en parfaite symbiose. On a Bouna ici, même pareil comme on a Burkina. On n'a pas de problème des Ivoiriens. On n'a pas de problème avec notre voisin. On le respecte bien. Et nous respecte bien. Pour nous, on ne sait même pas qu'on a quitté Burkina. Le territoire ivoirien, surtout Bouna, il n'y a pas de problème. On a eu de bonnes collaborations jusqu'à présent. Les relations burkinabés, les Ivoiriens, à Bouna ici, c'est une harmonie totale. Là, il faut le dire. On fait tout ensemble. Présentement même, là, il y a des Burkinabés dans notre association, c'est des faux même. La communauté burkinabé de Bouna, composée essentiellement de Moussé et de Peul, évolue dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. À 65, j'ai passé. J'ai arrivé ici. Aujourd'hui, maintenant, moi, je fais mon champ à Nakat. J'ai 16 hectares à Nakat. Mon activité, c'est du commerce. Bon, on paye des taxes. Et à la mairie, on paye à la mairie, comme par exemple cette boutique, la boutique, à la fin du mois, la mairie vient prélever ses taxes. Il y a le kiosque à côté, et puis il y a un tricycle qui est garé là, à la porte là. Donc ça aussi, tout ça, à la fin du mois, je paye des taxes. À Bouna et partout en Côte d'Ivoire, il n'est pas rare de rencontrer des couples ivoiro-burkinabés. Madame, elle est d'ici, elle est de cette région, elle est de cette ville, elle est Djoula. Moi, je suis burkinabé. Quand j'ai émis l'intention qu'on se marie, je l'ai approché, on a parlé, on s'est entendu, après on a approché ses parents. Eux aussi, ils n'ont pas posé de difficultés. Donc, parce que je suis burkinabé, on a eu 2 enfants ensemble, des jumelles. Ce sont tous des filles, elles sont petites. Burkinabés et Ivoiriens se partagent le même espace géographique dans la confraternité et la cohésion sociale ici à Bouna. Les échanges économiques, culturels, les liens de sang continuent à renforcer les relations entre ces 2 pays frères unis par l'histoire et la géographie. Retour au Burkina Faso pour parler lutte contre l'extrémisme violent avec la jeunesse au cœur d'une sensibilisation sur son rôle et ses responsabilités dans la promotion de la paix et la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. Une table ronde organisée par la Fédération burkinabé des associations, centres et clubs UNESCO autour de la thématique de l'extrémisme violent. C'est de cadre donc pour cette sensibilisation. C'est une initiative à mettre au compte du projet de sensibilisation et d'implication des jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent dans la région du Nord. Reportage Constantin Ouedraogo, Belema Herman Nestor Toui. Réunis ici autour d'une même table, ces jeunes veulent apporter leur contribution dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Leur stratégie consiste à sensibiliser les populations des zones d'insécurité sur le mécanisme de prévention de l'extrémisme violent. Un projet porté par la Fédération burkinabé des associations, centres et clubs UNESCO. Les jeunes devraient s'impliquer dans les questions d'alerte déjà et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Un des défis aujourd'hui, c'est que chacun de nous doit contribuer, doit avoir des numéros essentiels pour pouvoir, lorsqu'il sent qu'il y a des choses qui ne vont pas,
Et également, d'abord, avoir des indicateurs pour qu'on puisse déjà voir quels sont les signes qui nous montrent qu'il y a l'extrémisme violent, comment est-ce que déjà on peut prévenir. 3 communications sont inscrites au menu de cette table ronde afin d'outiller les jeunes sur leur rôle et leur implication dans la lutte pour la paix et la cohésion sociale. Dans ce combat, ils ont le soutien de l'UNESCO. La fédération a proposé ce projet qui est très pertinent parce que le thème est d'actualité et comme nous accompagnons le gouvernement dans cette quête de la recherche de la paix, nous avons jugé bien bon d'accompagner la fédération. Les autorités locales ont aussi rassuré les jeunes de leur accompagnement pour la réussite de ce projet dans la région du Nord. Constituée d'élèves et d'étudiants, la Fédération burkinabé des associations, centres et clubs UNESCO est créée en 1985 pour promouvoir la paix. Sécurité routière et nous allons à Bamfoura où une centaine d'agents des forces de défense et de sécurité sont à l'école de la réglementation nationale et communautaire en matière de contrôle routier et de sécurité routière. De quoi faciliter le travail au quotidien des acteurs du corridor Ouagadougou-Abidjan. La formation est organisée par l'Office national de la sécurité routière. Des précisions avec Siliki Milogo et Ismaël Saturné Paris. Ils sont tous des agents des forces de défense et de sécurité intervenant sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. Ici, dans la cité du paysan noir, ils renforcent leur capacité sur la réglementation nationale et communautaire en matière de contrôle routier et de la sécurité routière. C'est de permettre aux agents de se familiariser déjà au cadre institutionnel, national et communautaire donc de la sécurité routière, mais aussi de s'approprier, n'est-ce pas, des textes réglementaires en matière de sécurité routière et de contrôle routier. Enfin, il faut bien qu'il y ait une bonne interprétation des dispositions de ces textes. L'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, entend par cette formation donner plus de moyens à ses agents d'accomplir leur mission de contrôle en tenant compte des dispositions en la matière. On essaie en tout cas d'apporter notre contribution pour pouvoir améliorer le travail de ces agents-là sur le terrain. Donc, quoi qu'on dise, il y a toujours des brebis galeuses, je dirais, parmi toujours les agents. Ces cas de raquettes, c'est sûr que nous allons encore les constater, nous allons en tout cas les voir encore sur les différents axes routiers. Mais c'est pour dire que vraiment ce que nous sommes là en train de faire, c'est vraiment une série d'activités qui va permettre vraiment d'améliorer et de les permettre en tout cas de mieux travailler sur le terrain. Cette série de formations au profit des agents des forces de défense et de sécurité s'inscrit dans le cadre d'un programme initié par l'ONASER, un programme de 4 ans financé par la Banque mondiale. Actualité étrangère, aux États-Unis, une fusillade fait des victimes en Californie. Un individu a ouvert le feu sur la foule qui participait à un festival de gastronomie. L'auteur a été abattu par la police. La police arrive rapidement sur les lieux. Quelques minutes plus tôt, des coups de feu retentissent aux abords de Gilroy, où des milliers de personnes assistent au festival de l'ail, l'un des plus importants rassemblements de gastronomie du pays. En quelques minutes, le tireur touche une dizaine de festivaliers. Ça a commencé comme des feux d'artifice, ça ressemblait à des pétards, du moins c'est ce que je pensais. Je n'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce qu'il m'attrape et commence à me tirer dessus. Je me suis dit qu'il fallait s'enfuir. J'ai vu mes camarades tomber et nous avons tous commencé à courir. Nous l'avons entendu distinctement, je ne l'ai juste pas reconnu la première fois. Mais la seconde fois, oui, il se rapprochait, donc j'ai juste commencé à courir. J'ai tout laissé et j'ai couru. Rapidement localisé, le suspect est abattu en moins d'1 minute par la police, mais un potentiel complice est toujours activement recherché. Dernier point de notre journal qui est la lecture croisée des quotidiens burkinabais. Le mouvement patriotique du salut du professeur Augustin Loada, lancé ce week-end, fait la une des parutions de ce jour. La revue de presse avec Vincent Kenrebego.
Il fait la une des quotidiens ce matin. Augustin Louada lance le MPS à Tenkodogo et voilà un autre président dans l'arène, selon Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui note que c'est exactement un an, jour pour jour, après avoir lancé le MTT, Mouvement Tengambilum Tamasira, que Louada revient avec le MPS, Mouvement Patriotique pour le Salut. Une formation politique qui revient seulement 2 mois après le soleil d'avenir d'Abdoulaye Soma, 2 juristes entre lesquels le torchon brûle depuis peu. Professeur Louada enseigne les sciences politiques, mais le terrain est souvent fangeux, que ne le sont les travées d'un amphi, prévient le journal. L'observateur Palaga constate la présence dans ce parti de figures connues pour leur proximité avec Yacouba Isaac Zida, comme Hervé Ouattara du CAR, qui est chargé de la mobilisation des jeunes. Zida lui-même est avec le MPS, confirme Louada, rejetant toute mainmise qu'il pourrait y avoir sur le parti. L'autre grand sujet d'actualité, c'est le TAC. Les experts passent au scanner, les projets d'accord, titre Silouaya. Plusieurs secteurs sont concernés, les infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, la défense et la sécurité, la libre circulation des biens et des personnes, le commerce, entre autres. Et l'espoir des experts est de franchir un autre cap au sortir du 8e TAC. Et pour le pays, plusieurs projets d'accord sont sur la table des experts et feront l'objet d'examens et de signatures au cours de ce sommet dont le clou est attendu mercredi. Cette session d'information s'achève ici. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.